15 au 16 octobre 2020 à Bujumbura, il s'est tenu le 14e congrès de chirurgie qui a été organisé par l'Association burundaise de chirurgie ABUC en sigle. L'Association burundaise de chirurgie, c'est un cadre particulier pour faire la promotion de la chirurgie et la recherche scientifique. Nous faisons partie d'un ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, centrale et australe, dans le cadre du Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Est et australe, qui a pour mission la promotion de la chirurgie et de la recherche, passant par la formation. C'est dans ce même objectif que les acteurs de la santé ont été réunis cette année dans un cadre d'échange habituel sur le thème « Urgence chirurgicale, table ronde sur la chirurgie et pandémie Covid-19 ». Covid et chirurgie, c'est un sujet d'actualité dans le sens où nos blocs opératoires n'étaient pas construits sur le mode où on s'attendait à une catastrophe pareille. Et donc, ce congrès va nous mettre à jour en nous montrant comment sélectionner les malades, comment prioriser les pathologies, en respectant toujours les bons principes. Le thème de chirurgie d'urgence, parce que ce sont les premiers cas qu'il faut réfléchir sur comment gérer ces urgences chirurgicales dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Et comment proposer à la fin de la table ronde, on aura à proposer au ministère de la Santé publique qui a rehaussé cet événement par sa présence, de lui présenter des recommandations quant à comment organiser la chirurgie de par le Burundi par rapport à la pandémie coronavirus. Ensemble, on compte mettre en place un système de mentorat, mais aussi de formation des médecins spécialistes en chirurgie, étant sur place au niveau des hôpitaux de district qui seront accrédités. Et je pense qu'actuellement, il y a au moins 5 ou 7 médecins burundais qui sont en train d'être formés. Et ils vont avoir des diplômes qualifiés et reconnus au niveau de la sous-région. La formation académique au niveau des facultés de médecine, elle est très bonne, mais elle ne parvenait pas à combler ce gap. Nous sommes alors venus en complément pour former pour former beaucoup de chirurgiens en complément à ceux qui sont formés aux facultés de médecine. Ce congrès a été une occasion idéale d'échange entre le corps médical sur plusieurs sujets tels que les urgences générales, la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, la neurologie et autres, qui sont les problèmes épineux au quotidien des chirurgiens. Le congrès actuel va m'apporter pour moi-même, et je pense pour les autres chirurgiens de l'association, va nous apporter un autre plus pour nous adapter à ce qui est fait actuellement dans le monde entier. Et ça nous permet également de nous asseoir ensemble pour voir lui il fait quoi, moi je fais quoi, l'autre il fait quoi. Et finalement avoir un consensus sur la pratique de la chirurgie à Bujumbura et au Burundi en général. Le thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est le thème qui était en rapport avec chirurgie et Covid-19. Ça nous a donné des idées sur les statistiques actuelles au Burundi, les mesures à prendre, comment peut-on aider les patients Covid-19, comment peut-on orienter les patients, comment peut-on gérer nos patients. Ça a été vraiment très intéressant. Le thème a été très intéressant pour nous en tant que médecins stagiaires. Personnellement, ça m'a permis de reconsidérer, disons, ma carrière, parce que pour nous les femmes, le service de chirurgie, c'est un service tant redouté. C'est un service qu'on ne pense pas, disons, spontanément. Mais ici, on a vu une femme qui est chirurgienne, la première d'ailleurs dans notre pays. Et ça m'a permis de reconsidérer ma carrière, de dire, bon, moi aussi je peux être chirurgienne. Et j'y pense, je pense que je vais le faire. Nous sommes satisfaits. Il fallait échanger alors, notamment sur notre environnement de travail de chirurgie dans un cadre Covid. Qu'est-ce qu'on doit faire au bloc opératoire pour la protection du personnel, pour la protection des patients, pour la protection de l'environnement. Donc il a fallu absolument qu'on décide de faire cette rencontre scientifique pour éclairer les professionnels de la profession, mais aussi les autorités sur ce problème.
Après le mot d'ouverture prononcé par son Excellence, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, un certificat d'honneur a été remis au professeur Ndaïsaba Gabriel pour le service rendu au corps médical burundais en général et à l'association burundaise de chirurgie en particulier. Notre association s'est donné l'objectif de faire un congrès chaque année au mois d'octobre. Nous comptons absolument que 2021 aussi verra certainement un congrès de ce genre.